Camille Blaiseau à Caen accueille 130 enfants de 4 à 20 ans atteints de troubles du comportement ou des difficultés psychologiques. La structure joue un rôle essentiel dans l'accompagnement de ces jeunes et les éventuelles baisses de budget inquiètent les professionnels et les familles. Simon Lepape avec Élodie Martinez. Ce petit groupe du centre peut compter jusqu'à 7 enfants. Éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux ou psychologues viennent accompagner tous les jours ces jeunes. Une prise en charge entre scolarité, atelier et du soin. C'est le cas d'Erwan, 12 ans, accueilli dans la structure depuis 1 an. On fait des sorties un peu partout. Par exemple, à la colline aux oiseaux, au jardin des plantes, street park, au terrain de foot, plein de trucs en fait. Un suivi qui lui fait beaucoup de bien, alors que sa scolarisation dans un milieu ordinaire était devenue difficile. Ma sœur, ça se voit, elle veut en faire une. Pour lui, c'est carrément mieux qu'il soit ici que dans une école normale. Parce qu'il peut s'énerver très facilement. Alors, un truc comme ça, c'est mieux pour lui. Chaque année, le monde médico-social doit composer avec des restrictions budgétaires. Alors à Camille Blaiseau, on s'adapte dans le but de ne pas pénaliser l'enfant. Mais pour les 150 professionnels que compte l'Institut, les éventuelles coupes de leur financement sont préoccupantes. Ce serait clairement de devoir faire autant avec moins, donc c'est un problème. Et ça engagerait clairement la question de leur stabilité et du coup de leur insertion future dans notre société. Donc on ne peut pas se permettre ça. Le projet de financement de la sécurité sociale est toujours en discussion. Les parlementaires doivent voter le budget avant le 12 décembre prochain. Et on va plus loin avec vous, Arnaud Lecoq. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'URIOPS, l'Union régionale de l'interfédérale des œuvres privées, sanitaires et sociales. Alors, ces œuvres, pour qu'on se rende compte de la dimension, elles sont très importantes en Normandie. Très importantes. Je parle au nom de 15 fédérations là ce soir qui représentent plus de 10 000 établissements et services en Normandie. C'est 66 000 salariés dans nos secteurs. Et c'est 10% donc 10% de l'emploi en Normandie. Comme à Camille Blaiseau, vous redoutez, j'imagine, pour l'ensemble de ces structures, la baisse ou le gel des aides publiques ? Tout à fait, puisqu'on est en pleine période de vote parlementaire, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, des projets de loi de finances, soit des baisses dans certains secteurs d'activité des solidarités, voire parfois effectivement le gel des financements, ce qui revient mécaniquement à baisser nos budgets, puisque toute organisation prend de l'inflation. Et des baisses qui, cette année encore, pourraient plomber des comptes qui sont déjà dans le rouge, puisqu'en fait, ça va de la crèche jusqu'aux EHPAD. Alors, effectivement, on accompagne tout type de public, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par le champ du handicap, les enfants en ou le protection NI d'enfance, qui s'occupe des prostituées, par exemple. Voilà, tout à fait, le reportage juste avant. Donc voilà, tout le champ des solidarités. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout à chacun, on peut être amené à avoir besoin de ces services un jour. Et voilà, si jamais il tombe, c'est 80% des solidarités qui sont portées par le secteur associatif aujourd'hui. Selon vous, une association sur 3 pourrait disparaître ? Tout à fait, c'est une étude qui a été portée par le mouvement associatif, qui est un mouvement national. Et aujourd'hui, par exemple, 30% des associations ont moins de 3 mois de visibilité sur leur trésorerie. On a déjà plusieurs cas en Normandie d'associations en grande difficulté financière. En fait, vous lancez un cri d'alarme. Alors peut-être avant d'avoir mal, on va attendre de voir la réponse des parlementaires, mais parce que vous dites que vous êtes un peu la sentinelle peut-être de la sécurité ou du bien vivre ensemble aussi ? Tout à fait, puisque effectivement, nos organisations participent de la cohésion sociale, du lien social entre les habitants. Les associations sont portées par des bénévoles et des salariés. Et sans cette cohésion sociale, effectivement, il y a des enjeux de sécurité. Là, on nous met souvent en avant la question de la répression, mais la prévention, le lien social, l'accompagnement des publics fragiles, c'est aussi un moyen. Oui, parce que ce sont des gens qui, des fois, ne mangent pas à leur faim, des gens qui ont des troubles du comportement. Et si jamais il n'y a pas d'aide, forcément, ça peut créer des troubles. Tout à fait, et des troubles qui, finalement, coûtent plus cher à la société que si elle fait des économies aujourd'hui. Et puis, autre conséquence, c'est que ces métiers qui sont utiles vont devenir de moins en moins attractifs. Ils le sont déjà. On a déjà des difficultés de recrutement. C'est 17 000 postes là à pourvoir sur l'année 2025. On sait qu'il y a 5 000 postes par an qui sont non pourvus. Effectivement, ce sont des métiers aussi où il y a, par exemple, dans le champ associatif, 25% de moins entre les salaires du public et du privé associatif. Et il est important de rétablir ça. Merci beaucoup de cet éclairage, Arnaud Lecoq. Et ce budget, après le passage au Sénat, va donc revenir entre les mains des députés. Merci à vous. Merci. La suite de notre feuilleton sur les